Il fait soleil. Alors aujourd'hui, on va voir jaune et on va passer l'après-midi avec JP. Alors, si vous êtes un petit peu fan de Fernand et que vous aimez le vinyle, vous êtes sans aucun doute au courant que Audiogramme a sorti dans les dernières semaines, derniers mois, des rééditions vinyle de Jaune et de Soleil. Comment ces rééditions-là ont été faites? Comment elles se comparent avec les éditions originales? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un premier pressage de Jaune et un premier pressage de Soleil, tous les deux en très bon état. Soleil pratiquement en mint, Jaune, un petit peu de bruit de surface, mais presque rien. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure comparaison, donc on va y aller avec ça. Bon, tout de suite, en partant, il faut dire que les rééditions n'ont pas pu être faites avec les master tapes originaux parce que, dans le cas de Jaune, je sais qu'il est introuvable aujourd'hui. Donc, on a utilisé le remaster fait à partir des bandes de travail qui a été sorti déjà en CD en 2005. D'ailleurs, c'est pas un remaster, on peut carrément dire que c'est un remix parce qu'ils ont dû refaire à partir des bandes de travail, comme je viens de le dire. Et il y a des différences entre les deux au niveau du mixage. Donc, on a vraiment affaire ici à un remix, c'est pas juste un remaster. Dans le cas de Soleil, on a également travaillé à partir d'un master numérique qui a été fait, je crois, il y a une douzaine d'années. Pour une réédition numérique, encore une fois. Je n'ai pas remarqué de différence au niveau du mixage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne m'a pas sauté aux oreilles, en tout cas. La première chose qu'il faut dire, c'est que malgré tout, c'est du travail très honnête. Audiogramme, on fait attention de bien faire le travail et le pressage a été fait aux vinylistes à Québec qui ont fait un très bon travail aussi. Juste ça vaut la peine d'être mentionné parce que je nommerai personne, mais il y a eu quelques rééditions de classiques au Québec qui étaient parfois un petit peu décevantes pour rester poli. Donc, avant toute chose, mentionnez que si vous n'avez pas les originaux, que vous n'arrivez pas à en trouver en bon état, malgré que ça se trouve, hein, puis à des prix encore acceptables, c'est pas comme les disques de plume, ben vous allez vous trouver votre compte, ça le fait. Et même, sous certains aspects, il y a carrément des avantages. À savoir que, étant donné que le remaster a été fait dans le domaine numérique, comme je dis, je ne sais pas, j'ai essayé, moi, d'avoir des renseignements pour savoir avec quoi exactement ils avaient travaillé pour le remaster de Soleil en particulier, parce que là, je ne sais vraiment rien. Et ça, je le déplore. Hein. Il n'y a aucun renseignement quant au travail de remaster. Il faut regarder dans le sillon de sortie pour trouver l'information. C'est le Lab Mastering qui a fait le travail de mastering. Et le pressage, je l'ai dit, a été fait au vinyliste à Québec. Toujours est-il que il y a une chose qu'on peut faire quand on travaille dans le domaine numérique, c'est d'être extrêmement chirurgical et précis sur la répartition des instruments. Même quand on fait un remix à partir de vieilles bandes de travail, on peut faire des choses à ce niveau-là. Donc, on pourrait dire, comme ça arrive dans certains cas de remaster aussi, que c'est plus précis au niveau du détail. Par contre, au niveau du feeling d'ensemble, est-ce qu'on est à la même place? Ça, c'est déjà moins évident. Mais il faut savoir une chose, à moins que ça ait évolué récemment ou que ça ait changé récemment, c'est que au Québec, actuellement, on ne peut pas graver à partir de bandes analogiques. On doit forcément passer par une conversion numérique parce que les graveurs ne prennent que du numérique. Donc, ça voudrait dire que s'il y avait eu des bandes analogiques, de toute façon, il aurait fallu les reconvertir en numérique pour qu'elles soient ensuite reconverties en analogique à la gravure. C'est sûr qu'on sauverait une étape si on pouvait travailler directement en analogique. J'espère qu'un jour, ça se fera, qu'on pourra le faire. Parce que quand il s'agit de faire des rééditions de classiques québécois, pour autant que les bandes originales soient disponibles, ce qui est un vrai défi au Québec, faut le déplorer, il faut le dire haut et fort, il faut que les gens qui sont assis sur les master tapes dans des voûtes, on ne sait pas trop où, se déniaisent et sortent le matériel. Il faut que ça se dise, il faut que ça se fasse, il faut que ça se sache. Je suis désolé, je fais un petit peu mon rant là-dessus, c'est que j'en ai marre d'entendre des rééditions qui sont faits à base de numérique, et parfois de mauvais numérique, juste parce qu'on n'a pas trouvé les bandes originales. Je veux dire, on est rendu au point où on peut se poser la question, est-ce que c'est simplement une opération commerciale, puisque le vinyle est en vogue, on va faire un vinyle, on ne dit pas comment on a fait ça, on ne donne pas de renseignements, on lâche ça dans la nature, dans le marché, c'est de la merch comme une autre maintenant, alors que, fondamentalement, quand on écoute du vinyle, c'est pas pour rien.
c'est pas juste pour l'objet, c'est parce qu'il y a des qualités intrinsèques à l'analogique et au mode vinyle. Alors, quand on sort un peu de ça, ça peut être un peu frustrant. Mais bon, bref, je l'ai dit et je vais le répéter, malgré tout, on a ici un travail très honnête, dont je dirais qu'il est quand même au-dessus de la moyenne. Et ça aussi, je l'ai dit et je vais encore le répéter, ça va le faire. Maintenant, on va continuer la comparaison. Alors, voici un original avec la pochette qui s'ouvre. Vous avez le livret. Excusez les bouts de feuilles. Je vais vous montrer un peu vite comme ça. Donc ça, c'est le livret original. Évidemment, ça, il n'y en a pas trace dans la réédition, mais on a quand même repris dans les pochettes internes une partie de la mise en page. La typographie a été refaite, mais on a repris quelques images. On n'a pas tout perdu quand même. Donc, ça. Encore, hein, c'est de l'autre côté ici. Mais comme je l'ai dit, il n'y a aucun renseignement sur le travail qui a été fait lors du remastering. Donc, il faudra se contenter de ça. Sinon, autrement, vous avez remarqué que l'encadré noir qui faisait le tour de la pochette a disparu. On remarque aussi que le dos de la pochette n'a rien à voir avec le dos de la pochette originale. C'est dommage. Je veux dire, ça, c'est laid. Je m'excuse, mais c'est laid. Ça, c'est joli. Dès qu'on altère un petit peu le design graphique d'un disque pour une réédition, c'est dommage. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? En fait, je crois que j'ai trouvé la réponse à cette question en faisant le montage. Je me suis rendu compte que le dessin de la pochette était pas le même. Ce qui veut dire que, comme le master tape original, le graphisme original aurait été perdu. Et donc, il a été recréé. Pas tout à fait à l'identique. Si je vais du côté de jaune, alors même chose, hein, c'est une pochette qu'on appelle clip-on, c'est-à-dire cartonnée, mais avec l'imprimé qui a été collé dessus, qui s'ouvre aussi, avec à l'intérieur l'insert où il y avait les paroles, ici, qui était un petit peu plus petit, hein, c'était pas 12 pouces par 12 pouces. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, ensuite, si on compare avec la réédition, toute récente, c'est une pochette simple. Alors là, par contre, quand même un certain respect du graphisme original, même si le dos de pochette n'est pas exactement, identique. Mais encore une fois, ici, pas beaucoup de renseignements. Alors, on a une reprise des textes sur une pochette interne qui est jaune aussi. C'est quand même sympathique. Maintenant, ah oui, puis encore une chose, évidemment, c'est jaune, on ne pouvait pas passer à côté. Le disque est jaune, translucide, je vois jaune. Et là, c'est pas pour chialer contre les vinyles de couleur, il est quand même bien fait, mais je dois quand même signaler qu'il y a un petit peu de cochonnerie dessus. Il n'est pas super propre, silencieux, c'est pas rien de catastrophique, au point de dire je vais le retourner. Mais j'ai vu des pressages plus propres. Alors moi, évidemment, c'est comme d'habitude, je reproche toujours au vinyle de couleur d'avoir justement cette particularité qui fait que si vous essayez de voir ce qui se passe sur la surface du disque, voir s'il y a quelque chose, bonne chance, hein, parce qu'on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe sur un disque. Quand il n'est pas noir, là, on a du mal à voir ce qui se passe. Donc, si vous comptez sur le visuel pour faire une évaluation du disque, ça ne sera pas très concluant. Au-delà de ça, parlons du son maintenant. J'ai dit tout à l'heure, hein, quand on travaille dans le domaine numérique, on peut se permettre d'être chirurgicalement plus précis. Par contre, comme ça, c'est ce que moi j'appelle un remix. Autant il y a des aspects satisfaisants à ça, autant, malgré tout, pour un amateur d'analogique, on n'oublie jamais qu'on est en train d'écouter du numérique, aussi bien fait soit-il. Il y a des détails, entre autres, au niveau des microdynamiques qui passent un peu à la trappe.
Bon, je pense qu'il faut que je revienne un petit peu sur cette question de microdynamique, expliquer de quoi il s'agit après coup, j'y pense. Alors, il y a la dynamique, bien sûr, c'est-à-dire l'écart entre les sons les plus faibles et les plus forts, qui se mesure en décibels. Et puis, il y a les microdynamiques, c'est-à-dire que ce sont des petits changements d'intensité très, très rapides, à très petite échelle. Par exemple, le decay après une note ou une montée très rapide qui donne des impressions comme ça de souffle court, qui sont vraiment des choses qui dépendent de la rapidité de l'électronique. En fait, c'est pas vraiment nécessairement lié au fait que ce soit numérique ou analogique, mais beaucoup plus à la rapidité des électroniques comme l'amplification. Donc, en fait, quand je mets en rapport la microdynamique et le numérique, c'est pas un lien forcément automatique, mais ça donne que dans ce cas-là, il y a une corrélation. Je vais mettre quelques extraits en espérant que je me ferai pas claimer par YouTube pour essayer d'illustrer un peu ce que j'essaie de dire. Je le répète, hein, ça reste satisfaisant à l'écoute. Mais moi, là, je suis en train de faire une comparaison entre une édition originale analogique et un remix numérique qui a été fait sur vinyle. Je veux dire par là que si ça sort en CD, ça va être aussi bon que ça. Ça ne fera pas vraiment de différence. Même chose pour Soleil. Et ça, vous l'avez en CD. Si vous avez acheté l'édition qui ont sorti en 2005, qui était, si je me souviens bien, accompagnée d'un disque de reprise. Alors, c'est ça, c'était une réédition de l'album jaune, accompagnée d'un album de reprise par des artistes connus de l'époque. Je sais qu'il y avait Ariane Moffat, entre autres. Donc, c'est la même chose. C'est le même master. Pour Soleil, comme je vous dis, je suis moins certain de l'historique. Mais je sais que c'est également un master numérique. Donc, partant de là, c'est à vous de voir. Mais, à mon avis, si vous faites un peu de recherche, vous pouvez encore trouver une édition originale en bon état, qui sera vraiment, comme on dit, the real thing, la vraie affaire. Alors, je reste un peu ambigu par rapport à ça. Je dois féliciter Audiogramme d'avoir fait un travail honnête avec les moyens dont ils disposaient, hein, parce que, je le répète, les bandes originales ne sont plus disponibles, sont introuvables. Alors, forcé d'admettre que Audiogramme a fait, je pense, du mieux qu'il pouvait. Pardon, rendons à César ce qui est à César, le lab mastering quand même qui a fait le travail. Audiogramme, ils l'ont produit. Et juste ça mérite d'être signalé, d'être salué. Maintenant, ça reste ce que c'est. Donc, on joue quelques extraits, et c'est quelque chose que j'ai fait avec Daniel, qui a eu la gentillesse de me prêter les rééditions pour qu'on puisse justement comparer. Et on a fait ça ensemble. Je vous revois tout à l'heure. Ailleurs, c'est peut-être loin, ou c'est peut-être à côté. Ailleurs, c'est peut-être avec moi, quelque part entre nous. Faudrait y aller. Ça, au début, c'est beaucoup plus tendre, c'est comme tout, puis là, boum! Ouais. Ça rentre dans l'art, là. OK, ça a comme rien à voir. On est ailleurs, là. Ailleurs, c'est peut-être loin, ou c'est peut-être à côté. Ailleurs, c'est peut-être avec moi, quelque part entre nous. Faudrait y aller. Ils comprendront jamais. Allez, Saint-Pierre, coupe!
bien, Saint-Pierre? Ils comprendront jamais. Allez, mon Saint-Pierre, coupe! Au soleil, partir quelque part pour partir, comme on est, comme on glisse, et recommencer à apprendre à vivre et vivre en soi, continuer et parler beaucoup et se donner tout à fait. Le soleil emmène au soleil, et le jour au midi, et les enfants jouent avec l'hiver. Qui a pris mon âme en prenant ces choses pour aller où il faut aller, au fond des choses. Partir quelque part pour partir, pas pour fuir, ni changer, pas pour s'en aller, aller quelque part, s'en aller, retrouver l'air et le pollen. Je t'aime. Le soleil emmène au soleil, le matin au midi, et les enfants jouent avec la vie. Le soleil emmène au soleil, et la vie s'élargit pour autant sur 4 continents. Au soleil, partir quelque part pour partir, comme on est. Alors, ma conclusion, ça serait quoi? Ben, les rééditions sont plus précises. Mais je l'ai dit, on n'oublie jamais qu'on est en train d'écouter du numérique. Quand on écoute un original, la connexion émotionnelle est immédiate. C'est le disque qu'on connaît. L'autre, c'est bien, mais c'est autre chose. Alors, à partir de là, ben, le choix est le vôtre. Allez, ciao! Le soleil emmène au soleil, et la pluie se répand quelque part dans un